Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de 22 heures en ce jour de mercredi 26 janvier 2022. Les titres de ce soir. Célébration de la journée internationale de la douane à l'hôtel Kempinski. Sur la scène internationale, en Europe, les États-Unis prêts à taper fort économiquement en cas d'invasion. C'est ce que nous verrons dans cette édition. Le détail de ce journal, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Mahmoud Ali Youssouf, a reçu ce matin dans son cabinet le ministre des Affaires étrangères de la Somaliland, M. Issa Qaid, et celui de la défense de cette république, M. Abdulghani Aden. Au menu des discussions entre les deux parties, la coopération entre les deux pays et les voies et moyens de renforcer les liens de coopération déjà existantes. On prépare à cette entrevue le conseiller principal du ministère des Affaires étrangères de la coopération internationale, M. Mohamed Idriss Farah, et le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, M. Mohamed Ali Hassan, ainsi que le consul général de Djibouti en Somaliland, M. Hussein Omar Kawali. Autre actualité de ce journal, sous l'égide du ministère du Budget, la Direction générale des douanes et des droits indirects a célébré aujourd'hui au Kempinski la journée internationale de la douane sous le thème « Accélération de la transformation numérique de la douane ». La cérémonie a débuté par des chants patriotiques et des sketchs relatant le travail des agents douaniers. La douane numérique s'entend comme le recours au système numérique afin de percevoir et de préserver les droits et des douanes, de contrôler la circulation des marchandises, des personnes, des moyens et des transports, mais également de l'argent et aussi de sécuriser le commerce transfrontalier contre la criminalité. L'initiative de la douane numérique vise à remplacer les procédures douanières basées sur les documents papier par des opérations électroniques afin de créer un environnement douanier plus efficace et moderne en phase avec les évolutions au niveau mondial. Avant la mise en place du Sidonia, la douane djiboutienne a eu recours dans le cadre d'une coopération douanière au programme Mirsal, propriété de la douane de Dubaï Customs en novembre 2005, qui a vu ses limites dans la gestion de l'ensemble des procédures douanières, notamment la gestion des zones franches, des entrepôts fictifs, des admissions temporaires et le transit éthiopien. Depuis 2012, l'administration a opté pour la mise en place du Sidonia World qui est jusqu'à présent effectif dans l'ensemble des points d'entrée et de sortie des marchandises. Sidonia World est un système de gestion des douanes automatisé qui couvre la plupart des procédures de comptabilité, le transit et les régimes suspensifs. Plusieurs personnalités ont pris part à la cérémonie de la célébration de cette journée qui est la journée internationale de la douane. Les membres du gouvernement, les parlementaires ainsi que les représentants du système des Nations Unies. À la fin de la cérémonie, les officiels ont remis des certificats aux différents opérateurs économiques qui collaborent avec la douane, qui crée également un environnement douanier plus efficace et moderne en phase avec les évolutions au niveau mondial. Place aux interventions. Eric Overvest, le coordinateur résident par intérim du système des Nations Unies de Djibouti, s'est réjoui d'avoir participé à cette journée qui célèbre tous les ans. On écoute. Je suis honoré d'être parmi vous aujourd'hui en ce jour de célébration de la Journée internationale de la douane observée par la République Djibouti et en ma qualité de coordinateur résident du système des Nations Unies ici à Djibouti, permettez-moi de vous livrer l'essence du message de M. Kounio Mikouria, qui est le secrétaire général de l'Organisation mondiale des douanes, qui fait partie des Nations Unies, qui a élaboré à cette occasion. Et je cite, « Chaque année, la communauté douanière se rassemble le 26 janvier de chaque année pour célébrer la Journée internationale de la douane. Il s'agit d'une opportunité unique pour les membres de l'Organisation mondiale de douane, le secrétariat de l'organisation et les partenaires de la douane de réfléchir sur un thème particulier et de développer des actions autour de ce thème. Et le thème choisi pour 2022, comme vous le savez, c'est accélérer la transformation numérique de la douane en développant une culture de la donnée et un écosystème performant.
Le directeur général des douanes et des droits indirects, M. Gouled Ahmed Youssouf, a souligné que la douane numérique s'entend comme le recours au système numérique afin de percevoir et de préserver les droits des douanes. On écoute le directeur général. Nous sommes heureux de célébrer en ce jour du 26 janvier 2022 la Journée internationale des douanes avec pour thème cette année l'accélération de la transformation numérique de la douane. À travers cet événement, la Direction générale des douanes et droits indirects affirme sa solidarité avec l'Organisation mondiale des douanes et la communauté douanière qui ont toujours œuvré pour la réalisation de l'objectif de facilitation des échanges par leurs membres, avec l'élaboration de règles de procédures standards et le partage d'outils adaptés. Dans un environnement international en pleine évolution, marqué par une mondialisation des échanges commerciaux accrue et constante, mais également affecté par de plus en plus de contraintes économiques, sociales, sécuritaires ou sanitaires d'une part, et un contexte national caractérisé par des ressources financières suffisantes mais sans excès, nécessitant constamment une mobilisation optimale des recettes budgétaires, tout en garantissant un environnement propice au climat des affaires et une certaine compétitivité au secteur privé. D'autre part, la douane demeure sollicitée à accomplir ses missions avec efficacité pour drainer les recettes fiscales requises à l'accomplissement des programmes d'investissement du pays et le financement des besoins de l'État. À ce titre, elle doit être en mesure de trouver la combinaison harmonieuse du défi de l'allègement des procédures et la juste perception des droits et taxes en limitant les fuites et les pertes fiscales. Elle est appelée à rester apte à engendrer une conciliation des contrôles douaniers avec les mécanismes de l'amélioration du climat des affaires et la croissance économique. Par conséquent, l'usage des technologies de l'information et un système adapté constitue la passerelle pour établir cet équilibre des intérêts des différents acteurs économiques. Ce fut le tour du ministre à présent du budget, son Excellence M. Ismaël Ibrahim Roble, qui a dans son intervention félicité tous les douaniers à l'occasion de cette célébration de la Journée internationale de la douane. Poursuivons avec le ministre. Être acteur de la société de l'information et participer pleinement à la révolution du numérique, telle est notre ambition pour faire de la République de Djibouti un carrefour de développement de nouvelles technologies, une plateforme des échanges numériques. Tels étaient les propos de son Excellence le Président de la République de Djibouti que nous avons retenus fièrement. Conformément à cette légitime ambition d'approfondir nos connaissances, de renforcer notre efficacité, d'améliorer le suivi, de mieux nous adapter aux changements, la révolution numérique influence presque tout ce que nous faisons, notre quotidien et surtout les opérations douanières y comprises. Et de ce fait, les douanes djiboutiennes sont actuellement en pleine mutation. Les nouvelles technologies prennent de plus en plus de place dans l'environnement de travail du douanier djiboutien avec la numérisation, on gagne et du temps et du coût. À Djibouti, nous croyons. Nous sommes même persuadés que la dématérialisation, c'est l'avenir des douanes. Elle vise à remplacer des procédures douanières basées sur le document papier par des opérations électroniques, ce qui permet de créer un environnement douanier plus efficace et en phase avec les évolutions technologiques mondiales. Par ailleurs, je me permettrai, en ce jour particulier de célébration de la Journée internationale de la douane, de mettre le focus sur les agents des douanes, femmes et hommes, qui font le travail que l'on attend d'eux et qui se distinguent par leur ardeur au travail, leur abnégation et surtout leur comportement vertueux. Ils méritent notre reconnaissance
à tous ces lauréats ici présents, je dis à voix très haute notre admiration pour le travail remarquable effectué et je me dois aussi de saluer leur engagement dans l'amélioration de la qualité de l'administration douanière à Djibouti. Mag de ce journal, la Direction générale des douanes et des droits indirects, qui a changé d'appellation en 2005, est devenue membre de l'Organisation mondiale des douanes en 2007. Elle est une administration régalienne sous la tutelle du ministère du Budget. Voici un mag de la rédaction. On écoute. L'histoire du conteneur TCLU 1578-84 commence avec la douane, avant son arrivée à Djibouti, dans certains cas avant même son chargement dans le navire. Une fois le navire arrivé au port de Djibouti, dans notre cas le port de Doralé, la SGTD, la société de gestion du terminal à conteneurs de Doralé, procède au déchargement du conteneur. Entre-temps, l'importateur éthiopien envoie le document relatif au conteneur à un transitaire à Djibouti, dans notre cas Bolloré, et lui confie la tâche de dédouanement du conteneur. Dès la réception du courrier de l'importateur éthiopien, un agent de Bolloré se déplace dans les locaux de l'agence maritime, dans notre cas Africa Shipping, pour récupérer le titre de transport. Après approbation dans le système Sidonia World, l'agence maritime fournit une copie du titre de transport à l'agent de Bolloré. Cette même déclaration est envoyée en temps réel à la douane éthiopienne via une interface d'échange des données. Une fois la déclaration enregistrée et le numéro d'identification attribué, l'agent entame de la même manière et à distance la génération d'un document intitulé « Feuille de route » ou T1. Ce document accompagnera la marchandise jusqu'à sa destination finale, Éthiopie. À noter que le transitaire peut faire sa déclaration à tout moment, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Comme vous pouvez le voir, il contient, en plus des informations sur la marchandise transportée, le numéro de plaque du camion porte-conteneur, le numéro d'identification du conteneur, le tampon de la douane généré à partir de Sidonia World, ainsi que le numéro de scellé. À cette étape, les formalités douanières sont achevées et le transitaire n'a qu'à réaliser les formalités du port pour charger le conteneur et le faire sortir du port. L'agent de transit Bolloré transmet la déclaration en douane et la feuille de route intitulée T1 au chauffeur du camion garé au terminal de stationnement de camions lourds éthiopien situé au PK12. Le chauffeur récupère les documents de l'agent de Bolloré et entame les formalités d'enlèvement auprès de la SGTD pour charger le conteneur. Une fois terminé, le chauffeur prend la route vers Doralé.
À l'entrée du port de Doralé, des agents de la brigade de la douane procèdent à la fouille du camion après vérification de la feuille de route. Ce même camion sera également contrôlé par les agents de sécurité du port. Après identification de la localisation du conteneur dans le port, la SGTD charge le conteneur sur son camion. Un passage par un point de contrôle des agents de sécurité du port qui vérifie le scellé, le numéro du conteneur et le numéro de plaque du camion. Une fois le contrôle achevé, le camion porte-conteneur se dirige vers la sortie du port. En dépend de certains critères de sélectivité, les agents de la brigade de scanners procèdent à un scan du conteneur pour identifier son contenu et le comparer avec les informations déclarées dans la feuille de route. Arrivés au dernier poste de contrôle douanier à la sortie du port, les agents de douane effectuent un dernier contrôle, vérifient le numéro de plaque du camion porte-conteneur, le numéro et l'état du scellé. Une fois terminé, l'agent de la douane dans le poste de contrôle constate dans le système Sidonia World la sortie du camion porte-conteneur via un lecteur code-barre. Transportant le conteneur, le chauffeur du camion prend la route vers l'Éthiopie. Arrivé à Dikil, le camion porte-conteneur est soumis à un contrôle minutieux des agents de la brigade de douane. À Galafi, les agents du poste de contrôle frontalier de la douane effectuent un dernier contrôle des documents et du camion porte-conteneur, vérifient l'état de scellé, puis constatent dans le système Sidonia World, via le lecteur code-barre, la sortie du conteneur de Djibouti. Ainsi s'achève la procédure de dédouanement d'une marchandise importée à Djibouti en transit vers l'Éthiopie, dès l'arrivée du bateau jusqu'à la sortie du territoire. Allah, 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 Allah,
Chers auditeurs, auditrices, écoutons à présent quelques réactions des bénéficiaires. Bolloré, qui est une société dont le siège est à Paris, à Puteaux. Bolloré Djibouti a ouvert ses portes en République de Djibouti en 2007. Nous avons aujourd'hui 50 collaborateurs, dont 47 nationaux, tout droit sortis des universités de Djibouti pour la plupart. Le maritime, les zones franches, l'aérien, nous travaillons en collaboration avec l'aéroport de Djibouti, avec les ports de Djibouti, les zones franches de Djibouti. Nous sommes, on va dire, confédérés aujourd'hui par la direction des douanes et droits indirects, qui, pour moi, est le chapiteau qui nous regroupe tous. Nous utilisons un système qui s'appelle à Djibouti le système sidonien depuis l'année 2012. Il est clair que tout début de changement ramène son lot de plaintes. Et puis au final, on se rend compte que c'est un système qui nous accompagne, qui évolue avec nous, avec les demandes au niveau international. C'est un système qui est utilisé un peu partout dans le monde et qui a su s'adapter et nous adapter aux contraintes auxquelles on pourrait faire face. La crise Covid en est une. Elle a frappé le monde en 2019, année durant laquelle la direction des douanes a mis en place la dématérialisation qui nous a aidés à protéger nos employés, à les garder dans les bureaux, à pouvoir continuer à faire notre travail de notre bureau. Je remercie à cet effet la direction des douanes qui nous a épaulés, qui nous a formés, qui a formé nos équipes et qui nous a aidés à maîtriser nos performances à aujourd'hui. Autre actualité de ce journal, sous le thème « L'islam et la religion de l'harmonie, de la fraternité et de la tolérance », l'Institut Al-Wasatiyah de la culture de la paix du ministère des Affaires musulmanes et Bien Warf a organisé ce matin au Palais du Peuple une rencontre publique qui a regroupé le grand réciteur du Coran, Cheikh Abdul Rachid Ali Soufi, et les ulama, les imams, les prédicateurs à Djibouti. La séance d'ouverture de cette rencontre, qui s'est tenue sous les auspices du ministre des Affaires musulmanes et Bien Warf, M. Moumin Hassan Barre, a vu la participation notamment du secrétaire général du ministère, M. Chouaib, du directeur général de l'Institut pour la modération et la culture de la paix, M. Ahmed Abdallah, ainsi que des cadres du ministère. Cette importante rencontre met en lumière l'intérêt que notre religion attache aux valeurs de fraternité, de tolérance et de modération. Il convient de noter que l'une des principales tâches confiées à l'Institut Al-Wasatiyah de culture de la paix est de mettre en évidence l'approche de la modération dans les plaidoyers, la compréhension, la pensée également et le comportement, en augmentant les énergies et les capacités des imams, en organisant des formations, en outre, l'organisation de conférences et de forums pratiques de plaidoyer et à la préparation d'études et des recherches. Dans son intervention lors de la rencontre, le grand réciteur somalien a souligné le rôle des pionniers joués par les ulama dans la consolidation et le renforcement de ces valeurs dans la société islamique. Cheikh Abdul Rachid Ali Soufi a également salué les efforts déployés par notre pays sous la direction avisée du président de la République, Al-Hajj Ismail Marguele, en vue d'incarner ces valeurs islamiques dans les faits. Il a exprimé ses remerciements et sa gratitude au ministre des Affaires islamiques et des Bien Warf pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité, en affirmant également les grandes tâches confiées à cet institut de la culture et de la paix. À présent, le ministre des Affaires musulmanes et des Bien Warf a prononcé dans un discours lors de cette rencontre en souhaitant la bienvenue au Cheikh Abdul Rachid Ali Soufi, le remerciant d'avoir accepté l'invitation pour participer à cette importante réunion. Le ministre a indiqué que cette rencontre constitue une importante opportunité de bénéficier de la sagesse et des connaissances de ce cheikh qui est considéré comme l'un des plus grands récitants du monde arabe et islamique.
Le ministre des Affaires musulmanes, Dibian Warf, a attiré l'attention sur le fait que l'amour de la patrie fait partie de la foi et que travailler à sa prospérité, son développement, sa sécurité et sa stabilité devient l'un des devoirs nécessaires par laquelle la bénédiction de la paix, de la sécurité, de la prospérité et de la stabilité est atteinte. Enfin, dans son allocution, le ministre a rappelé les objectifs de Al-Wasatir, de la culture et de la paix, en disant l'une des principales tâches confiées à cet institut est de mettre en évidence l'approche de la modération dans les plaidoyers, la compréhension, la réflexion, mais également le comportement, en augmentant les énergies et les capacités des imams. Sous la présidence de l'honorable Hassan Aden Ghedi, la Commission permanente de développement social et de la protection de l'environnement s'est réunie ce mercredi 26 janvier 2022 pour examiner le projet de loi portant un nouveau statut général des fonctionnaires. Cette réunion, qui a vu la participation des parlementaires membres et non membres de la Commission, se déroulait en présence de Omar Abdi Saïd, le ministre du Travail, chargé de la formalisation et de la protection sociale, assisté de la haute administration du dit département. Après de larges échanges de vues entre les parlementaires et l'exécutif, la Commission a transmis avec avis favorable et propositions d'amendement le corpus relatif aux droits et devoirs de la fonction publique. Toujours dans l'actualité nationale, le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, Son Excellence M. Younes Ali Ghedi, à la tête d'une importante délégation, effectue une mission de travail en Allemagne. Au lendemain de son arrivée, le haut responsable djiboutien a été chaleureusement reçu au cabinet du ministre de l'économie en charge du climat par le secrétaire d'État fédéral allemand. Le ministre Younes Ali Ghedi a été accompagné au cours de cette rencontre par l'ambassadeur de Djibouti en Allemagne, Son Excellence M. Yassine Douale, du président de la Chambre de commerce, M. Youssouf Moussa Douale, du directeur de l'énergie également, M. Gouled Mohamed, et enfin du directeur général du SIHD, M. Dabar Ledi. Un échange qualifié de riche et fructueux par les deux parties autour des questions évoquées, notamment les politiques énergétiques convergentes, lesquelles le ministre allemand a tenu à féliciter les autorités de Djibouti pour la pertinence des réformes mises en œuvre dans le secteur globalement. Conformément au tir des deux parties, il convient de relever que le déplacement de la délégation du ministère de l'Énergie marque en fait un remarquable rehaussement des relations entre les deux pays. Son Excellence, M. Yassine Hussein Douale, ambassadeur de la République de Djibouti, accrédité en Autriche, avec résidence à Berlin, a présenté vendredi dernier, le 21 janvier 2022, au siège de l'Agence internationale pour l'énergie atomique, ses lettres de créance au directeur général de cette agence, Son Excellence M. Raphaël Mariano. De prime d'abord, l'ambassadeur a voulu transmettre les salutations du président de la République, Son Excellence Al-Hajj Ismail Omar Guelleh, et celles du ministre des Affaires étrangères, Son Excellence M. Mahmoud Ali Youssouf. Il a exprimé sa volonté de renforcer davantage les relations de coopération qui existent entre la République de Djibouti et la dite agence. Le directeur général a souhaité la bienvenue au nouveau représentant permanent de la République de Djibouti auprès de l'agence, en lui faisant part de son soutien dans l'accomplissement de sa mission. Il lui a été également demandé de transmettre ses chaleureuses salutations au président de la République et ainsi à souligner l'importance que l'agence accorde au développement. Un programme conséquent de coopération technique a été adopté en faveur de la République de Djibouti, mais également en décembre dernier. Autre actualité de ce journal, l'ambassadeur de la République de Djibouti en France, Son Excellence M. Aïd Mousset Yahya, a procédé le mercredi 26 janvier au nom de la République de Djibouti à la signature de convention de création de l'Organisation internationale des aides à la navigation maritime lors d'une cérémonie organisée à cet effet au siège de l'Association internationale de la signalisation maritime au Saint-Germain-en-Laye. L'ambassadeur était accompagné lors de cette cérémonie par le directeur des affaires maritimes, M. Ali Mirah Shehem, du ministre des Infrastructures et de l'Équipement et de M. Farhan Ali Omar, conseiller à l'ambassade de Djibouti en France. Les États partis ont décidé de modifier le statut actuel de l'AISM, l'organisation non gouvernementale, pour devenir une organisation intergouvernementale en créant cette convention sur l'organisation internationale des aides à la navigation maritime. Ainsi, après dénommée convention, tous les États membres des Nations Unies et en particulier les autres signataires de l'acte final de la conférence de Kuala Lumpur ont été invités à signer cette convention auprès du protocole du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères où elle est conservée, puis à procéder à sa ratification.
Une cérémonie marquant l'ouverture officielle de la signature initiale de la Convention portant création de l'Organisation internationale pour les aides à la navigation maritime s'était tenue le 27 janvier 2021 à Paris et qui a permis depuis d'atteindre 24 signataires et 4 ratifications. Lors de cette signature finale de signature organisée aujourd'hui par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, représentant le dépositaire, 26 pays dont le nôtre ont procédé à la signature de cette convention afin d'atteindre les 30 signatures attendues pour dorénavant passer à la ratification ou à l'adhésion pour ceux qui n'ont pas signé. Toujours dans l'actualité nationale, le ministère des Affaires sociales et des Solidarités, en étroite collaboration avec l'UNICEF, a procédé ce matin, le 26 janvier 2022, à un atelier de promotion et d'adoption des pratiques sociales essentielles à l'hôtel Sheraton. Il s'agit d'une formation de pool nationale des formateurs en technique de communication et d'engagement communautaire, une formation des formateurs destinée à renforcer la capacité des praticiens dans la communication du ministère pour les changements de comportement. L'objectif de cette formation est d'apprendre aux participants les généralités sur les pratiques sociales essentielles et généralités sur la communication interpersonnelle pour un élan social plus prometteur. Participer à cet événement, les OCAD du ministère, la représentante de l'UNICEF ainsi que de nombreux praticiens de la communication ont assisté. Puis ensuite, c'est construit cette stratégie sur la base des résultats de la recherche formative. Maintenant, nous avons aussi cette année élaboré avec le MAS les supports de communication qui se sont basés vraiment sur tous les résultats qui ont été découverts lors de ce processus. Écoutons à présent l'intervention de la secrétaire générale du ministère des Affaires sociales et des Solidarités. On écoute Madame Amena. Dans les 13 PSE, c'est des pratiques sociales essentielles qui sont connues dans beaucoup de pays, qui sont mises en œuvre dans beaucoup de pays en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest aussi. Et la particularité pour Djibouti, nous avons voulu aussi mettre l'accent sur l'autonomisation, sur quel comportement il faut adopter pour que les ménages puissent s'autonomiser. Donc, on a beaucoup insisté avec le consultant en appui avec l'UNICEF pour dire voilà, que les ménages doivent changer de comportement, doivent être beaucoup plus autonomes. Et ça nous a permis de comprendre aussi, dans les 13 PSE que vous aurez l'occasion de voir ici, quels sont les obstacles par rapport à une bonne appropriation, quels sont les changements qui ont été effectifs. Donc, pour Djibouti, l'étude aussi a relevé que la population, ce n'est pas l'information qui sont informés des PSE, ils sont sensibilisés sur beaucoup de PSE, mais c'est surtout l'appropriation de ces PSE qui est encore très faible. Ce n'est pas parce que les ménages ou l'individu a été informé de l'existence des pratiques sociales, mais c'est surtout est-ce qu'il les pratique. Donc, il y a un certain nombre de PSE qui ne sont pas encore pratiqués, donc d'où une stratégie de communication pour faciliter l'adoption des 13 PSE que vous allez voir. Instant en point de presse de ce journal sur l'évolution de la pandémie du Covid-19 dans notre pays. On écoute le secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Salah Benoita Tourab. La courbe de l'épidémie se maintient toujours sur un plateau bas. Toutefois, les contaminations se poursuivent, certes à un rythme moins rapide qu'au début de ce mois de janvier. On s'achemine donc résolument vers la fin de la 4e vague de la pandémie Covid-19. Mais nous devons toujours garder à l'esprit que tant que le virus circule, nous ne sommes pas à l'abri d'une reprise de l'épidémie. Une chose qu'il faut à tout prix éviter. Le strict respect des mesures barrières et la vaccination sont les 2 moyens les plus efficaces, comme vous le savez, qui permettront de prévenir et de parvenir à éliminer totalement et définitivement l'épidémie de la Covid-19 dans notre pays. Quant aux données épidémiologiques de ce jour, nous avons 666 patients déclarés guéris, 390 tests réalisés, 24 personnes sont revenues positives et nous avons vacciné 673 personnes en 24 heures.
Le bilan global de la pandémie depuis le début de 2020 nous indique 270 058 tests réalisés, 15 396 personnes revenues positives, 15 023 cas ont été déclarés guéris, 107 514 personnes sont vaccinées depuis mars 2021. Et depuis le début de la pandémie, nous n'enregistrons que 189 décès dus donc à ce virus Covid-19. Restons vigilants, protégeons-nous, protégeons les autres, vaccinons-nous tous. Merci. Poursuivons avec la suite de ce journal. Sport à présent, ou dans le cadre du renforcement des capacités de nos athlètes. Cet après-midi a marqué le départ d'une délégation d'athlètes djiboutiens vers les pays voisins, qui est l'Ouganda, le Kenya et l'Éthiopie. Dans le cadre de la préparation des championnats du monde d'athlétisme, accompagné par le président de la Fédération djiboutienne d'athlétisme, M. Saïd Ismail Hassan, les athlètes djiboutiens sont allés se préparer avec une préparation spécifique et s'entraîner davantage, que ce soit les 3000 et 5000 mètres et le semi-marathon. L'objectif étant d'atteindre le minimum pour participer au championnat du monde d'athlétisme en juillet. La présidente du comité national olympique, Mme Aïcha Ali Garad, a souhaité une bonne chance aux jeunes athlètes et les a encouragés pour leur parcours. Dans le centre, les 2 premiers mois, là, on s'entraîne en attitude. Donc, on va préparer, chacun, il va préparer, celui qui prépare les 3000 mètres, il va faire les 5000, il va faire les 5000. Il y a un qui prépare les semi-marathons et les marathons. Il y a 6. Il y en a qui préparent aussi les 1500 et les 800. Donc, chacun, il a sa préparation spécifique. Il a un entraîneur. Donc, je pense que l'objectif va être atteint. Ça veut dire que d'ici avril, mai, ils vont réaliser les minimums pour participer au championnat du monde d'athlétisme au mois de juillet. Mais il y a aussi au mois de juin le championnat d'Afrique. Je pense qu'ils seront prêts. Météo à présent, prévision météorologique de demain, le 27 janvier 2022. Temps peu nuageux sur l'ensemble du pays. Le vent dominant du secteur est sera faible à parfois modéré. La visibilité excellente et la mer peu agitée à tempérament agité. Les températures maximales prévues pour la journée de demain varient entre 27 et 31 degrés Celsius, tandis que les minimales varient de 18 à 24 degrés Celsius. L'écologie, nous avons le regret de vous annoncer le décès de Rokia Alin Aden, décédée avant-hier à Djibouti. La défunte a laissé derrière elle 7 enfants et 24 petits-enfants. En cette circonstance douloureuse, nous adressons nos sincères condoléances à la famille et aux proches du défunt. Que Dieu l'accueille dans son vaste paradis éternel. Amin. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Pour les actualités internationales, menaces économiques américaines et bruit de bottes russes, Washington a insisté mardi sur les sanctions que subirait la Russie et Vladimir Poutine lui-même en cas d'invasion de l'Ukraine, tandis que Moscou a lancé des manœuvres militaires aux portes du pays. Sur le plan économique, en revanche, les États-Unis sont prêts à taper fort. Washington cherche à renverser le rapport de force instauré par Vladimir Poutine. Accusé d'avoir massé plus de 100 000 militaires à la frontière de ce pays de l'Est, le président russe veut bousculer l'emprise américaine sur l'équilibre militaire et stratégique en Europe, mais également et particulièrement à l'Est. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme.